Précédemment, j'étais cadre dans un réseau de constructeurs de piscines pour particuliers. Le fait de bifurquer sur le service à la personne, j'ai trouvé qu'il y avait déjà beaucoup de points communs, puisque la difficulté d'un métier dans la piscine, c'est de s'appuyer sur la compétence et la qualité du personnel. L'envie aussi m'est venue, au bout d'un moment, à force de visiter des entreprises, je les suivais dans le cadre d'une démarche de certification qualité. Ça a été de me mettre à mon compte et comme peut-être pas mal de gens, arrivé à la cinquantaine, j'ai eu l'opportunité de le faire. Pourquoi le service à la personne? Le service à la personne déjà pour des raisons personnelles. Lors de la fin de vie d'une proche, j'ai découvert tout ce qu'il était possible de faire dans ce domaine-là, que ça soit à partir d'aide ménagère, on va dire, et l'accompagnement de fin de vie. C'est à ce moment-là que j'ai découvert tout le personnel qui pouvait exister et tout ce que ça pouvait apporter. Voilà pourquoi j'ai choisi le service à la personne et d'une manière un peu plus pragmatique aussi. C'était d'avoir une activité qui ne dépende pas, on va dire, de contingences économiques ou de la concurrence étrangère et aussi d'avoir une activité où l'humain était au centre de toutes nos considérations. Que ce soit autant vis-à-vis des gens dont on s'occupe que vis-à-vis du personnel. Pourquoi la Générale des Services? Déjà, c'était une évidence pour moi de travailler à l'intérieur d'un réseau. On est dans un domaine professionnel qui est très complexe d'un point de vue législation, d'un point de vue des RH. Et d'y aller tout seul, et d'autant plus aujourd'hui, je m'en rends compte, ça me paraît très très compliqué. Après Générale des Services, pour un côté qui m'a fait un petit peu peur au début, c'est la volonté de couvrir tout l'éventail du service à la personne, ce qui m'a paru peut-être trop important ou qui m'a un peu fait peur au début. Mais finalement aujourd'hui, je trouve que ça nous permet de toucher déjà différents publics, que ce soit des gens qui travaillent ou des gens qui sont dans le besoin d'un point de vue santé. Après, Générale des Services, c'était pour l'appui, pour la longueur de la formation, pour la présence sur le terrain. J'étais assez vigilant à ce sujet-là. Je peux dire que sur les 2 premières années, à chaque fois que j'en ai eu le besoin, j'ai été accompagné aussi bien par téléphone, par internet que par des visites sur site. Donc on a ouvert l'agence d'Orléans en décembre 2014, l'agence qui est d'ailleurs sur la photo. Aujourd'hui, nous avons 23 salariés. D'ici la fin du mois de janvier, on va approcher les 2000 heures. On va dire dans tous les domaines, je veux dire aussi bien la dépendance que le jardinage, que le ménage auprès des particuliers et aussi avec une forte expansion de l'activité transport-accompagnement des personnes à mobilité réduite. Donc les projets, c'est de développer le nombre d'heures et on va dire de parfaire encore un petit peu plus le travail qu'on est en train de réaliser. Alors je suis tout à fait content de cette reconversion professionnelle par rapport à justement ce que ça pouvait nous apporter d'un point de vue humain, des rencontres et des histoires de vie qu'on a tous les jours, même si des fois elles ne sont pas forcément drôles. Il y a des contextes qui sont difficiles et particuliers. Ça nous a permis aussi de rencontrer des gens, de faire des rencontres insoupçonnables, on va dire, que ce soit des institutionnels, des gens qui travaillent dans les mairies, voilà. Alors maintenant, il y a des domaines où il y a des difficultés qu'on n'attendait pas forcément et c'est vrai que les relations avec le personnel et la partie des RH est quand même quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce que c'est très important et ça nous prend vraiment beaucoup de notre temps. Voilà, mais ça sera à refaire, on y retournerait. Voilà.